malgré Prenez les notre photos, diversité culturelle. envoyez dans le monde entier. Ah Mais oui, oui. nous naviguons dans cette planète C'est un Terre beau à travers message. le cosmos. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, vous allez bien? Ça y est, on repart. Direction la Guinée-Conakry. On se situe en Basse-Casamance, sud du Sénégal. On est début juillet, la chaleur est étouffante. Le taux d'humidité est proche de 98%. Même les locaux nous disent de souffrir de la chaleur en cette saison. Avant d'atteindre la frontière guinéenne, laissez-moi vous raconter les quelques rendez-vous que l'on ne voulait pas manquer. Les Casa Impluvium sont peuple Diola et les immenses fromagers qu'on essaiera de grimper. Nous sommes à la saison des pluies. Les touristes sont partis, tout est fermé. Mais nous avons pu nous infiltrer pour découvrir et comprendre le fonctionnement de ces bâtisses impressionnantes et, je l'espère, inspirantes pour nos enfants. Les cases à impluvium, une architecture unique que les Djala ont mis en place pour leurs habitations, un savoir-faire de plus de 4 siècles. Une ouverture centrale permet de recueillir l'eau de pluie dans un bassin central. Elles abritent plusieurs familles sous un même toit. L'ouverture centrale crée un système de ventilation naturel et maintient la case fraîche. C'est un lieu de vie partagé où se déroule la cuisine, les repas et les discussions des sages. Cet habitat est un modèle de durabilité utilisant des matériaux locaux, permettant une excellente gestion de l'eau et du climat. J'espère que nos futurs architectes pourront s'en inspirer. On continue notre route en direction de l'écomusée de Kadjout, un musée à ciel ouvert. On a rendez-vous avec Amadou qui va nous faire comprendre leur mode de vie. Mais sur la route, un énorme fromager haut de 35 mètres nous attire. Allez, c'est parti. Un baudrier et 2 jeunes Sénégalais sympas nous feront grimper jusqu'à 25 mètres de haut. Bon, ok, j'avoue qu'au moment d'enfiler mon baudrier, j'ai eu comme un gros doute et un moment d'hésitation. Jusqu'au moment où la petite Laura, haute de ses 3 ans, nous dit qu'elle aussi, elle irait bien là-haut, quoi qu'il arrive. Alors je serre mon baudrier à fond et me lance sur cette échelle à corde haute de 25 mètres, ainsi que le reste de la famille Aventure et la famille Cheese-Trotter. C'est bien ma fille. On est à combien de mètres là, tu sais? 25 mètres. Ouais, il fait super bon. Il y a de l'air. Attends un peu. Attends un peu. Et J'attends. écoute pas ce qu'on te dit. Hein. Tu veux pas écouter. Hein. Comme à l'école. Merci. Ouais, un pied de chaque côté du câble. Ok.
Heureusement que j'ai pas le vertige parce que sinon, Allez, descends tranquille, concentré jusqu'en bas. Ah oui, il y a des marques plus grandes, effectivement. Je dis concentré. Oui, mais... C'est bien une fille, toi, tout le temps que tu parles. Après 1 heure de piste aux couleurs orangées, tant rêvé lorsqu'on préparait Pimpon pour le voyage, on arrive au petit village de Kadjout, où Amadou nous attend en tenue traditionnelle. Il nous explique ses outils de récolte, ses instruments de musique rituels, les fétiches protecteurs et la traite négrière. Il est assis au fond de son fromager. Il nous raconte sans tabou le rôle des spiritualités animistes. Voilà la bière. Tu vois, cette bière volcanique. Il nous expliquera aussi l'univers de la lutte, sport de bravoure majeur de la région. La récolte et la fabrication de l'alcool de palme, la culture sacrée du riz, les bois sacrés, ces croyances qui tournent autour d'un Dieu unique et d'esprit de la nature. Mais pour faire le verre de palme, il faut que ces grains-là attingent la partie là. Là, il va creuser, comme ça. C'est pour faire couler la sève. Maintenant, après ça, quand il fait l'incision, là, il va placer son entonnoir. Voilà l'entonnoir. Là, il est fixe comme ça. Regardez, il est fixe avec un morceau de bâton. J'ai un jet de vinaigrette. Voilà, c'est pour ça que le récolteur, il a 11 litres. Il a combien? 11 litres. Ouais, des verres de palme à la maison. Parmi nos parents, il y avait un pêcheur. Et ce pêcheur-là, il habitait dans notre fromager. Et il y avait ses voisins qui habitaient de l'autre côté. Maintenant, je crois que ce pêcheur-là, là. Voilà. Nous reprendrons la piste, chacun dans nos véhicules, en entendant encore résonner le bruit des fers dans les chevilles des ancêtres d'Amadou, expliquant la traite négrière sur son peuple. J'ai encore en image les yeux ébahis de nos enfants regardant Amadou faire de tout petits pas, les fers aux pieds.